Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment moi j'utilise le CQ des artistes. Alors si vous n'avez pas encore eu le CQ des artistes, je vous conseille de nous contacter par Messenger et vous tapez juste je vais faire dans la caméra, PDF dans notre Messenger Facebook et vous l'aurez en automatique avec une réponse de nous, une réponse de notre part. Donc si vous l'avez toujours pas eu, le CQ de l'artiste, et du coup je vais vous dire, je vais vous parler, je vais vous montrer comment moi je l'utilise dans chaque dessin. Alors pour vous parler un petit peu, il y a un à propos, c'est comment bien l'utiliser, avec le lien du groupe. Alors qu'est-ce que c'est un CQ? Voilà, tout est là-dedans. Je vais éviter de vous en parler parce que je pense que pour l'instant les gens qui viennent regarder la vidéo, c'est des personnes qui ont eu le PDF. Donc si vous êtes dans le groupe et que vous l'avez toujours pas, contactez HitArt par Messenger et PDF, tapez PDF, vous l'aurez automatiquement. Allons-y. Alors tout d'abord, c'est mieux d'être sur la bonne photo, sur la bonne photo CQ de référence. En fait, comme à cette étape, je le fais souvent de mémoire parce que j'ai l'habitude de le faire. Vous, n'hésitez pas à chercher la référence. Voilà, moi je commence souvent par un rond et une flèche pour donner la direction du haut de la tête. Ça aide vraiment pour que notre cerveau assimile l'angle de la tête sur un espace 3D. Ensuite, je me focus essentiellement en 2D par exemple, en 2D et à tailler la silhouette, on va dire. Comme un sculpteur, vous taillez, simplifiez et taillez de plus en plus la silhouette par rapport à la tête de référence de votre photo ou de votre modèle. Ensuite, surtout, pensez à effacer les contours. Il faut toujours avoir des choses plus ou moins assez propres quand même pour que l'œil ne se perd pas dans le dessin. Toujours essayer d'avoir le moins de traits possible. Voilà. Ensuite, quand vous avez une bonne base comme ça, avec la silhouette, le contour, vous pouvez commencer à attaquer un petit peu la tête dans les détails. Là, je commence à me repérer par rapport aux traits de construction qui permettent de mieux voir et comprendre le volume, surtout le volume par rapport à la lumière aussi du personnage. Je vous laisse deviner à la fin qui c'est. Je pense que c'est plus marrant. Voilà, c'est surtout pour les sourcils au début. Essayez de vous dire est-ce que les sourcils sont horizontaux ou un petit peu en oblique. Voilà, c'est surtout en termes de sens, parfois on se pose la question et n'hésitez pas à mesurer avec votre crayon. Voilà, on détermine bien les ombres, le dessous du nez, le plan en dessous du nez. Voilà. Pas hésiter à faire quelque chose un peu schématique, le simplifier. C'est toujours bien, si vous verrez les dessins des maîtres, ils simplifient souvent le bas du nez. Et c'est assez graphique finalement, quand on compare à une photo ou à un homme, c'est pas très réaliste, mais voilà, c'est suggéré. Voilà, je commence à sculpter un petit peu le visage et à mettre des points de détail. Ah oui, c'est sur le coin de la bouche, faut voir comme si c'était un donut, un coussin, voilà, c'est avec un petit volume et un trou à l'intérieur. Voilà. Quand vous avez ça en tête, ça permet de mieux dessiner. Bon, ça sert surtout pour les femmes, mais ici c'est une personne âgée qui tire un petit peu des joues et du coup ça lui a créé une petite forme de coussinet, on va dire. Voilà, là on a un petit peu les détails, on commence à reconnaître le personnage à ce moment-là. C'est un personnage de film français, et que n'hésitez pas à le dire si vous l'avez reconnu à ce moment-là, en commentaire. Ça serait marrant de voir à quel moment on reconnaît la personne. Là exactement j'en suis à 10 minutes. C'est un peu compliqué parce que moi je détaille un petit peu tous les processus, mais habituellement je travaille directement mental. Mes traits sont assez mentaux en fait. Du
coup ça c'est normalement, habituellement j'arrive à ça en moins de 5 minutes. Voilà, comme vous voyez, je mets de plus en plus de foncé dans mon crayon. C'est un crayon HB. C'est un crayon HB, du coup moi je trouve que c'est l'équilibre parfait entre le foncé et le pas foncé justement. Et comme ça vous pouvez faire des accents et aussi avoir un trait très léger. Voilà, ça permet aussi d'avoir un bon contrôle et le graphite est suffisamment sec et gras comme j'aime. Ensuite pour les cheveux, voilà, il a les cheveux blancs. Les cheveux blancs, bah en fait faut toujours dessiner par rapport à la valeur. Les cheveux blancs, voilà, suggéré. Des cheveux blancs et un peu gris, voilà. On cherche les zones sombres et on détaille un petit peu la limite. Voilà, je me focus un petit peu en dessous du menton, donner un petit peu plus de contraste à ce niveau-là. C'est ce qui donne la direction du visage et qui donne du volume, quoi. Voilà, j'ai pas encore fait les iris parce que je trouve que c'est pas encore très obligatoire. Du coup là je l'ai fait là, mais ouais, je l'ai fait un peu tard parce que voilà, c'est par exemple si vous vous trompez rapidement dans l'œil, bah, au moins c'est plus facile à changer. Là, je pense que vous avez reconnu l'acteur. J'espère que vous l'avez reconnu, sinon j'aurais un petit peu raté mon dessin. Là, je commence du coup, à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à esquisser encore un petit peu le résultat. Après, il y a à voir aussi que c'est le plan de mon espace de travail n'est pas très droit par rapport à la caméra. Il y a une petite déformation, ça se voit pas trop, mais j'arrive à voir un petit peu. Voilà. Ensuite, là, je mets quelques accents très sombres afin de mieux diriger le regard. Comme ça, vous mettez une hiérarchie de lecture. Les points les plus sombres sont les plus visibles et c'est souvent au niveau des yeux et du nez et de la bouche. Comme ça donne un caractère au personnage. Là, on s'approche de la fin. Comme vous avez vu, je me repère beaucoup avec le suku, de la tête surtout, par exemple pour la bouche et pour le crâne. Essentiellement aussi pour le contour des yeux, mais voilà, c'est ce qui m'aide. Si vous voyez bien un petit peu les traits que j'ai fait, ça se rapproche un peu du suku 3D, comme à côté des extrémités de la bouche, voilà, en dessous des joues. Le suku m'aide vraiment très bien pour faire ça. Voilà le résultat final. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez reconnu l'artiste. Là, c'est un dessin de 15 minutes que j'ai accéléré pour que ça soit plus digeste, sinon vous allez vous endormir. Alors, j'ai un petit défi à vous lancer. Je vous invite à aller sur notre Messenger et écrire YouTube 01. Et en écrivant YouTube 01, on vous envoie automatiquement les images de référence qu'on a utilisées pour dessiner. Il y a Louis de Funès et pour la suivante, c'est Depardieu. Et donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Et surtout, pour finir, abonnez-vous. Au revoir, merci.